Africa stands up. This is the slogan for the Songhai Center in the West African city of Porto Novo in Benin. This center shows how Africans have found a need and the experience to develop an alternative through agricultural entrepreneurship in an integrated development framework. The center is a sustainable African initiative that has been developed with its own resources for many years. Today, the center has been hailed by the United Nations as a center of excellence. It is in recognition of its role in the training of young people for employment that UNESCO BREDA, in its Technical and Vocational Education and Training Program, TVET, features Songhai as an example of best practice in this video. Given the fact that there has not been a consistent investment in TVET or a good appreciation of investment in TVET towards economic growth, towards ensuring that there is a link between education and training or education for employment, we have to begin to, showcase and present through this kind of documentary. So it's in that regard we have decided to identify a number of best practices, and Songhai is one of them. Named after the prestigious West African Empire, founded between the 14th and the 16th century, the Songhai Center, a non-governmental organization, was established 28 years ago in 1985 by Africans and a group of African friends. Reverend Godfrey Nzamujo, a Dominican priest and engineer, is the founder of the center, who continues to be deeply involved in its development. In Africa, we are having a very serious problem of rural exodus. Everything is around the big capitals. People are emptying the rural areas where there should be production and filling the town, think there's an El Dorado there. It is catastrophic. So what Songhai wants to do is to reverse it, to develop what we call viable socio-economic entities where there's local government in the rural areas. So every local government area, every rural area becomes socio-economically viable. That's the challenge. That will help us to fight the triple challenge of poverty, food insecurity, and employment. So Songhai, being a technology park, an industrial park, provides the right environment to train young people that are functional. This is our specific difference. An environment, a platform that can produce functional young people, those who have the knowledge, the skill, and the value system to make a difference in Africa. Now, after training the people, the job is not done. Songhai is also a service center where we can help them with credit, with new ideas, with inputs like seeds, with technologies, and also the marketing so that they can become real entrepreneurs. Songhai, a center of excellence, is a training, production, research and development center in sustainable agriculture with the aim of improving the living standards of Africans. Although quiet and serene at the entrance, the heart of Songhai beats on entry to the production and industrial transformation zones. But how far has the center become so productive and sustainable over the years? Songhai is what they call in French économie de communion. It's a regenerative economy where we give a lot of young people the human capacity, technical capacity to create wealth and to re-inject it. Right from the beginning, it was clear to us we will never succeed unless it's a self-sustaining one. So Songhai is an enterprise. It's an enterprise, but a different enterprise that the people are given the technical capacity, but also the discipline, the work ethic. And all of them know that for us to make an impact, we've got to be self-sustaining. We've got to produce enough wealth to keep on this system. A place like Songhai is an entrepreneurial environment, a mother farm, a mother enterprise where people are trying to create things, to invent things. It needs inventors, entrepreneurs. These are rare breeds.
Songhai also is creating them. Songhai is creating so that there be a maximum number of crazy Africans who see the possibilities and create things from the needs of the people. We created those things. Now, you can now train young people to fit into that thing, then employment will happen to them. One major point of success for Songhai is its discipline in keeping the environment clean and its amazing method of waste recycling. This is a place where nothing is wasted. Everything is used to transform and produce something useful. Thus, waste recycling, which historically was alien in Africa, is today one of the engines of growth, producing benefits and major profits. From waste and metal recycling, vegetable cultivation, plant production, fish farming in basins and ponds, to chicken and egg production, food processing and machine production and exportation, this center offers an amazing site and a joy for workers, trainers and students who views the center as a means to Africa's development. Ici, c'est la pratique. C'est la pratique qui domine. Il faut toucher des doigts tout ce qu'il y a dans la maison. Mais si c'est pour écrire, non. Ici, au moins la pratique occupe les 90% de la théorie. La théorie, c'est à peine 10%. Parce que Songhai forme, ce n'est pas pour aller taper la porte aux gens pour dire que je cherche de boulot. Plutôt, on te forme pour que tu deviennes toi-même. Et après, il y a le diplôme quand tu t'installes. Mais quand tu t'installes et que on va sur ton site, on voit que tu as réussi, on te délivre le diplôme. With young people forming the core and the future of our societies in Africa, the training of young agricultural entrepreneurs is one out of many activities of the Songhai Center that has helped to improve the lives of over 2,000 youths trained over the years and bridge the unemployment gap. About 70% of these youths can now establish their own enterprise. For example, in the Gambia, we are using chemicals, fertilizer, like NPK and urea. But in Songhai here, you can see that they are not using any chemical. They are using only compost. Compost they make over there, they use that one. And that compost, everything they put there, even when you eat food, when food is left, they apply it to the compost. And that one, I have never seen that in the Gambia. We are not doing it. The compost we are making in the Gambia and the compost Songhai are making, they are different. So that one, I learned a lot about it. I'm going with that in the Gambia. One major point of attraction worthy to be emulated is the ability not only to impart knowledge and skills, but to build a culture of an organized Africa. Puisque nos enfants qui sont formés sont destinés prioritairement à l'auto-emploi, il est quand même utile que lorsqu'ils terminent ou pendant qu'ils sont en formation, qu'ils essayent d'aller compléter cette formation pratique. Et donc c'est comme ça que nous avons établi un partenariat avec le Centre Songhai pour que nos élèves, pendant la formation comme en fin de formation, aillent faire un stage pratique au niveau du Centre Songhai. Donc ils reçoivent nos élèves sur toute l'étendue du territoire national pour la formation pratique. Songhai is known and appreciated in Africa and even beyond, thus being emulated by many. This appreciation led to the partnership between Songhai and UNDP, bringing about a scaling-up project and the birth of the Songhai Regional Center of Excellence, with the signing of an agreement between Songhai, 5 United Nations agencies, and some African countries, making Songhai an indigenous initiative harnessed and appropriated by governments and development institutions for the achievement of the Millennium Development Goals, not only for the people of Benin, but for Africa as a whole.
programme d'action du gouvernement en son volet agriculture a pour ambition de nourrir la population béninoise, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'augmenter le volume des produits de rente pour l'exportation. Au lancement du PAG il y a 2 ans, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a initié des réformes et les met en œuvre. De nouvelles techniques culturelles, un investissement massif pour une relance rapide de l'économie, les rendements sont encourageants. De Pobet à Sinandé, de Parakou à Grand Popo, l'espoir renaît, des agriculteurs plus déterminés. Dans chaque filière, maintenant, il y a des spécialistes pour accompagner les paysans. Là, c'est déjà quelque chose de très bien. La condition de vie des producteurs a changé. Si vous voyez maintenant dans les villages des producteurs de coton, vous allez voir quand même une amélioration dans les villages. Parce que vous allez voir des nouveaux bâtiments construits, des nouveaux motos. Pour la relance du secteur de l'agriculture, le gouvernement béninois s'est lancé à travers son programme d'action des défis. Entre autres, la gestion de la fertilité des sols, la promotion des filières phares, la mécanisation de l'agriculture, la réduction de la malnutrition et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'État béninois s'est aussi engagé dans le renforcement des services de recherche agricole. Les ambitions sont multiples. 2 ans après le lancement du PAG en son volet agriculture, où en sommes-nous? L'espoir est-il permis? Voici une descente sur le terrain. Dans un passé récent, nous avons une politique unijambiste d'exportation de coton. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'à nos ports ou à nos frontières, ce n'est pas que le coton qui sort. L'arana sort, le cajou sort, le karité sort, l'huile de palme sort, même les noix de palmis sortent. C'est ça la problématique et progressivement nous atteignons ces objectifs. Des exploitations de coton à perte de vue. Nous sommes ici sur la ferme semencière d'Alafiarou, dans la commune de Parakou. Plus de 250 hectares de production de coton avec comme variété l'Okapé. Des semences de base spécifiques pour plusieurs zones cotonnières. La création de fermes semencières est une volonté de l'État pour l'accroissement de la productivité sur les superficies emblavées. Ces 2 dernières années, Alafiarou a connu des bons qualitatifs grâce à la direction de la production végétale, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, et l'Association interprofessionnelle du coton, AIC. Il faut reconnaître que, quoi qu'en soit la volonté des producteurs, si le matériel végétal servi aux producteurs n'est pas du matériel de qualité, ils n'auront pas le résultat. Malgré la pluviométrie, malgré la disponibilité des intrants, malgré la protection phytosanitaire, si le matériel végétal proposé ne remplissent pas les conditions, il n'aura pas le rendement. C'est ainsi que les variétés que nous mettons à la disposition des producteurs depuis 3 ans sont des variétés adaptées à chaque zone agroécologique. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas l'effort personnel, mais c'est avec l'accompagnement de l'État et des partenaires techniques de la filière. Il faut dire qu'en dehors du coton, nous produisons aussi des semences de base de maïs et aussi des semences de base de soja, aussi du manioc. Et cette année, nous avons installé une parcelle de semences certifiées d'arachide. 2 premières campagnes sous le régime du nouveau départ, 2 records. Un 3e est à portée de main et déjà 2 éditions de Fête nationale du coton culteur. À Parakou et à Baniguara, les meilleurs producteurs ont été primés par l'attribution de nombreux lots. L'objectif est de susciter en leur sein une saine émulation pour atteindre d'autres records. La filière coton nourrit plus de 3 millions de Béninois. Elle a un important impact sur le taux de croissance de l'économie béninoise car 50 000 tonnes entraînent un point de croissance. Dans ce contexte, le coton demeure dans notre pays la principale culture de rente. Pour battre le record de la production cotonnière ces dernières années, l'État rend progressivement disponible le service de la mécanisation
et un encadrement constitué de coordonnateurs, de superviseurs et d'agents d'appui. Attelés enfin, nous sommes mis au travail pour ce qui concerne donc ces aménagements-là. Le développement agricole dans notre pays se présente désormais comme un impératif catégorique pour les gouvernants. Le ministre Gaston Kossi-Dossoui a rappelé l'une des visions du gouvernement. Il s'agit de faire du domaine de l'agriculture un secteur dynamique, attractif, résilient au changement climatique et créateur de richesses. J'ai demandé aux Béninois, vendez-vous vous-même. Ne pensons pas, je n'ai rien contre le riz thaïlandais ou chinois ou japonais, mais j'aime le riz béninois. Je mange béninois. Beaucoup de nos transformatrices aujourd'hui ont transformé le tamarin, ont transformé la mangue, ont transformé l'ananas, ont transformé tout fruit qui rentre dans notre consommation. Et aujourd'hui, c'est un mécanisme pour stabiliser la disponibilité saisonnière des fruits pour que nos réceptions officielles, nos cocktails, nos banquets, nos mariages, nos naissances, nos funérailles aussi, on puisse les faire avec des produits made in Bénin. À l'horizon 2021, quel sera le visage de l'agriculture au Bénin? En réalité, le secteur se restructure. L'agriculture commence par avoir de la visibilité grâce au leadership du président de la République qui est un pur produit du système et qui connaît mieux l'affaire que nous-mêmes administratifs. Demandez aux producteurs, aux productrices, c'est votre ère aujourd'hui. C'est le temps de gagner beaucoup, d'améliorer nos revenus. Les mesures incitatives sont là pour que les revenus de chaque acteur dans la chaîne de production agricole puissent être améliorés. J'y crois. L'agriculture dans le développement économique d'une nation tient une place importante. Au Bénin, elle occupe une part importante de la population active et génère 35% du PIB national. Depuis le lancement du programme d'action du gouvernement il y a 2 ans, d'importantes innovations ont permis de booster le secteur. Sur le terrain, les résultats s'observent. Les gouvernants restent déterminés à poursuivre et surmonter les goulots d'étranglement liés au développement du secteur. Adapter l'agriculture au numérique. Le Bénin veut franchir le pas. Grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, le gouvernement entend s'inspirer des expériences des pays précurseurs en matière de e-agriculture. Le département ministériel dont j'ai la charge s'investit à atteindre les objectifs du volet agricole du PAG à l'échéance 2021 en renforçant ses partenariats. C'est bien dans ce cadre et dans cette démarche que les TIC ont été identifiés pour jouer un rôle catalyseur à plusieurs niveaux. Le conseil et la vulgarisation agricole, le e-extension, les systèmes questions-réponses, les systèmes d'information sur le marché, l'agriculture de précision avec l'utilisation des drones et des capteurs, la finance digitale dans les chaînes de valeur ajoutée, la gestion électronique des intrants, la gestion du matériel agricole à travers le tracking, la maintenance et même la capacité de gérer les paiements des créances. Pour mettre la technologie au service de l'agriculture, le Bénin bénéficie de l'accompagnement de plusieurs organismes, dont l'Union internationale des télécommunications. Il y a beaucoup d'expériences qui ont été exercées, pratiquées dans beaucoup d'autres pays. Et l'idée, c'est comment voir, à partir de ces expériences-là, qu'est-ce qui est approprié à utiliser au Bénin. Et vraiment apprendre toutes les leçons qui ont été acquises et de vraiment accélérer le déploiement de ces technologies qui doivent s'intégrer vraiment dans les systèmes actuels. Une agriculture connectée, c'est bien possible au Bénin. Il s'agit pour le ministère de se mettre au cœur de cette nouvelle tendance et de faire bénéficier au maximum les acteurs du secteur agricole des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons la chance que le gouvernement de notre pays a investi abondamment dans le renouvellement, le renforcement de l'infrastructure fibre optique nationale qui devrait nous permettre d'avoir le haut débit
dans les 77 communes du Bénin. C'est déjà un grand pas. Et en dehors de cela, l'APSUCEP est en train de travailler à ce que le dernier kilomètre en termes d'infrastructure puisse permettre d'amener les télécommunications, le haut débit au niveau de toutes les populations. Nous travaillons également à étendre le réseau de téléphonie mobile et d'Internet mobile dans toutes les contrées du Bénin, à commencer par les contrées les plus reculées. Cette consultation des parties prenantes pour l'identification des besoins stratégiques en e-agriculture va accoucher de résolutions à prendre en compte pour le développement du secteur agricole, un des leviers majeurs de l'économie béninoise.